Bienvenue sur Décidéo, le podcast des passionnés de data, présenté par Philippe Neubourg. Vous en avez assez d'entendre parler de LLM, de prompt, de text token ou de adversarial machine learning. Ça tombe bien, le 6 septembre dernier, le journal officiel de la République française a publié pour la rentrée des classes la liste relative au vocabulaire de l'intelligence artificielle. La commission d'enrichissement de la langue française a retenu 14 termes, elle les a traduits et définis. Ainsi, vous pourrez parler de grands modèles de langage, les GML, d'instructions génératives pour les prompts, de jetons textuels pour les text tokens et d'apprentissage antagoniste pour l'adversarial machine learning. Plus aucune excuse pour truffer vos textes et vos vidéos de ces anglicismes qui ne rendent pas hommage à notre langue. Ça fait plus chic, c'est plus court, tout le monde le dit, toutes ces excuses sont valables, mais avec un petit effort, vous verrez que vos textes en ressortiront de meilleures factures. Et ne devenez pas ces directeurs marketing que je rencontre régulièrement et qui commencent leur présentation en s'excusant des mots anglais qu'ils utiliseront sous prétexte que vous savez, je vis aux States depuis plusieurs années et je ne sais plus comment on dit en français. 5 pages du JO du 6 septembre, à imprimer donc et à garder bien visible sur votre bureau. Ah tiens d'ailleurs, il en manque un. J'ai pas trouvé la traduction de RAG, Retrieval Augmented Generation. Il va falloir continuer l'enrichissement du dictionnaire. J'ai trouvé sur Internet une traduction sous forme de génération augmentée de récupération. Pourquoi pas? Qu'en pensez-vous? Ah tiens, amis québécois qui nous écoutez, vous qui êtes si prompts à défendre la langue française, montrez l'exemple. Le problème, c'est que nous ne sommes pas toujours d'accord sur les traductions. Ainsi, l'Office québécois de la langue française recommande d'utiliser le terme de requête pour désigner les prompts. Alors, requête ou instruction générative? Qu'en pensez-vous? On se retrouve très bientôt sur Décidéo pour un nouveau podcast des passionnés de data.